Yo, nouvelle vidéo, nouvelle théorie. Mais avant de commencer cette théorie, les gars, je voulais vous remercier pour tous vos likes et tout votre soutien que vous nous apportez jour au jour. Et ça nous fait super plaisir. Les likes continuent d'augmenter, les vues continuent d'augmenter. Et ça, les gars, ça nous fait super plaisir. Vous inquiétez pas, on voit, on lit chaque commentaire que vous mettez. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de l'épisode 112. Comme on a vu, Vegeta vs Toppo. J'ai hâte car ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu Vegeta en avant. J'espère qu'il sera très bien utilisé et qu'il ne va pas se faire laver comme une merde par Toppo. Comme on le sait, Toppo a le niveau du SSJ Blue et Vegeta aussi. Ils sont donc à peu près, je dis bien à peu près de même niveau. J'ai deux théories aujourd'hui à vous proposer. La première est que Vegeta et Toppo, donc ce combat à un même niveau, dans un combat dur et équitable. Chacun aurait un avantage mince à un moment, puis le perdrait et le dénouement serait une égalité totale, je dis bien totale. Les deux sortiront en même temps, c'est-à-dire que par exemple si Toppo sort, il emportera Vegeta dans sa chute, et vice versa. Donc comme on le sait, personne n'a le niveau de Vegeta et de Toppo dans ce tournoi, en tout cas des combattants qu'on connaît, je dis bien, à part quelques combattants comme Jiren, Goku ou encore Freezer. Jiren médite et ne considère absolument pas Vegeta comme un ennemi qui pourrait lui causer du tort. Goku est bien trop faible pour se battre contre Toppo actuellement, il est déjà en combat en plus avec Caulifla. Freezer vient d'utiliser sa forme Gold pour battre Ki AB, et il l'avait déjà utilisé auparavant. Il a donné à deux reprises du Ki à Goku, une fois pour qu'il se relève et une autre fois pour le Genki Dama. Donc je les vois bien s'entre-éliminer car ils ont à peu près le même niveau et voilà, ça, pour moi ça collerait bien et ça serait vraiment un bon scénario je trouve. Mais la deuxième théorie qui je pense va plus coller avec ce qui va vraiment se passer, Vegeta devrait avoir un power-up durant ce combat, par exemple Ultra Instinct pourquoi pas, ou une forme plus puissante, car si on y repense bien, Vegeta a suivi le même entraînement que Goku, il l'a même suivi avant Goku, quand Goku était dans la ferme ou je ne sais où, sur Terre en tout cas, Vegeta s'entraînait déjà chez Beerus avec Whis. D'ailleurs Vegeta a maîtrisé le SSJ God sans rituel, contrairement à Goku qui a eu besoin de 5 Saiyajin purs, on rappelle ça, tout début de DBS. Vegeta a donc le même potentiel, d'ailleurs tout au long de l'œuvre, Vegeta et Goku ils se suivent niveau puissance, quand un débloque par exemple le SSJ Blue, l'autre le débloque peu de temps après. Pour moi il pourrait l'apprendre dans une phase de combat dur si Toppo le surpasse et vraiment voilà comme Goku en Jiren a dépassé Goku, Goku l'a appris et là Toppo pour moi va battre Vegeta simplement et Vegeta l'apprendra dans une phase dure de combat voilà. S'il le débloque, l'Univers 7 va peut-être pouvoir gagner ce tournoi en fin de compte. Donc l'Univers 7 disposeront de deux combattants pouvant battre Jiren tour à tour. C'est-à-dire que voilà, quand Goku est fatigué et n'arrive plus à avoir d'Ultra Instinct comme on l'a vu dans le combat. Je mettrai d'ailleurs une image quand ses zéros deviennent noirs et qu'ils ne sont plus gris. En tout cas quand il n'a plus de puissance, Vegeta pourrait prendre le relais. Donc ça permettrait à Jiren de ne pas le laisser se reposer. Donc il serait vraiment fatigué et peut-être pourquoi pas gagner. Et qu'il perdrait, en tout cas Jiren serait éliminé. Donc voilà, c'était deux petites théories que je vous propose, voilà rapidement. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à hacker le pouce bleu si vous avez aimé.